Retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série de carême sur les 7 conseils évangéliques, portez votre croix. Avec sœur Marie Monet, dominicaine invitée fil rouge de cette série et rectrice de Domini Universitas, et le père Jean-François Arnoux du diocèse d'Autun. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Nous arrivons cette semaine à l'avant-dernier numéro de notre série de carême portant sur les conseils que Jésus nous donne dans les évangiles. Et cette semaine, puisque s'ouvre la Semaine Sainte, nous avons immédiatement pensé à Marc 8, 34-35. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Que signifie cette injonction de Jésus ? Est-ce qu'il convient de le suivre aussi sur le chemin de croix qu'il parcourt pour aller jusqu'à la mort ? Jusqu'où cette injonction est-elle métaphorique ? Pour le comprendre, deux invités, frère Christian Écoute, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, vous êtes ancien professeur à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Vous nous en direz deux mots tout à l'heure. Et puis on se retrouve, comme chaque numéro de cette série de carême. Bonsoir, sœur Marie Monet. Bonsoir. Alors vous êtes dominicaine, vous êtes rectrice de Domini Universitas, une université en ligne, et donc vous nous avez accompagnés tout au long de ce carême. Et en fait, il faut préciser aux téléspectateurs qu'il va y avoir une émission de Pâques, donc ça va être une série de carême qui va jusqu'à Pâques. Donc c'est bien l'avant-dernier. Voilà l'aboutissement. On ne va pas terminer sur le chemin de croix. Mais on va y passer quand même. Peut-être une première question, c'est quoi l'école biblique et archéologique française de Jérusalem ? Alors c'est la première école qui a voulu étudier le texte de la Bible sur son lieu de révélation, le texte dans son contexte. Donc l'histoire et la révélation dans son milieu de vie. Donc c'est une école qui a voulu être une école, disons, d'approfondissement, non seulement des langues de la Bible, mais aussi du terrain de la Bible et puis aussi de la compréhension avec l'aide de l'archéologie, de la topographie, de la nature et des sociétés humaines qui sont là. Comment ce récit si beau peut être, je dirais, approché plus en profondeur par la connaissance du milieu d'où il est né. Concrètement, c'est une école, donc c'est quand même pas pour les petits écoliers. Hein, c'est plutôt, le père Lagrange qui a fondé, a dit c'est une haute école pratique d'études bibliques. Donc c'est pratique, on va dire sur le terrain, mais c'est une haute école, c'est-à-dire c'est vraiment à un niveau universitaire qui est un niveau de recherche et de publication, après vérification par l'archéologie, l'histoire, l'historico-critique et je dirais même aussi la sémantique et toutes les langues qui sont celles qui vont véhiculer, et aussi les mythes et toutes les traditions qui ont permis que la Bible soit une parole pour aujourd'hui. Alors nous enregistrons quelques semaines avant la diffusion, donc nous ne savons pas ce qui se passe à Jérusalem, mais nous savons que quand même la situation n'est pas des plus riantes. L'école biblique, c'est l'occasion de faire un peu de pub et peut-être a besoin de soutien, parce que ça ne doit pas être simple en ce moment. Ça fait fondé en 1890, donc ça fait déjà quand même plus de 130 ans. Il y a une certaine tradition, donc il y a une certaine qualité qui permet de durer. Mais c'est sûr qu'actuellement, les étudiants sont souvent revenus dans leur pays parce qu'ils étaient boursiers, que les donateurs n'ont pas voulu faire des risques pour ces étudiants-là. D'autres doivent enseigner en ligne parce que les étudiants n'arrivent pas à venir au bâtiment même de l'école parce qu'il y a des barrages et des grosses difficultés de circulation. Et il y a aussi un soutien aussi parce que, en fait, trouver des professeurs qui veulent bien venir est aussi, disons, plus onéreux qu'autrefois. Et on a des professeurs qui viennent du monde entier, en plus des dominicains qui enseignent. Donc il y a aussi, on veut donner aux employés un salaire décent, ce qui n'est pas si simple toujours à faire. Mais les outils comme la bibliothèque, les méthodes de recherche sont aussi, je dirais, à la fois demandent des soutiens matériels et financiers et de déplacement. Et donc on peut faire un appel aux dons ? On peut sûrement soutenir. Il y a l'association Solidarité Orient, oui. Et il y a aussi l'œuvre d'Orient qui permet de faire des dons. Et puis on peut être aussi membre des amis de l'école biblique, amis français, canadiens, suisses, belges et peut-être aussi africains, qui peuvent être, disons, des amis de l'école et donc venir sur place. Ou bien, il y a des bourses que l'école donne aussi pour des étudiants et des étudiantes. Et en même temps, on peut soutenir pour qu'il y ait des étudiants davantage qui viennent. Alors,
Notre phrase de la semaine, là, notre phrase du jour, vous la lisez comment? Est-ce que vous imaginez tout de suite le chemin de croix quand on vous dit « prenez votre croix » ? Non, on ne l'imagine pas tout de suite et je pense que c'est très émouvant quand on va à Jérusalem et c'est de cela dont frère Christian va nous parler aujourd'hui, de se rendre compte que c'est quelque chose de très incarné. Et donc de revivre grâce à vous ce chemin de croix sur le terrain, même si on est à distance à la télévision et chez soi, c'est très émouvant. Oui. Et quand on est sur place, on ne vit plus du tout les choses et on n'entend plus l'évangile de la même manière. C'est très concret. Ce sont des lieux, ce sont des gens. Et donc, c'est ça l'expérience qu'on va faire aujourd'hui. Vous êtes d'accord ? Bien sûr, non, je rencontre tout à fait cette idée que, en étant sur le terrain, la lecture du Nouveau Testament est plus vivante et plus connaturelle et on ne se fait pas des idées. Quand on dit à un pèlerin qui vient, attention, le tombeau n'est qu'à 40 mètres du lieu du supplice, il ne se rend pas compte, il croit que c'est des grandes distances. Quand on dit que le palais de Pilate n'est qu'à 500 mètres du Golgotha, aussi on croit que c'est des kilomètres, le chemin de croix, et pourtant, c'est tout proche, c'est dans le même cœur de la ville de Jérusalem. Ça aide déjà à comprendre. Et en même temps aussi, pas seulement l'expérience, disons, de la tradition de dévotion qui fait un certain chemin par rapport à l'expérience de la recherche historique qui fait un autre chemin, permet de distinguer quand on est sur place. Est-ce que je suis dans l'erreur si je dis que justement, on a parlé de la situation un peu compliquée en ce moment à Jérusalem, que le chemin de croix, la dévotion du chemin de croix, c'est un peu ça, enfin c'est pouvoir faire son chemin sur place, mais en étant en fait dans sa paroisse, c'est une sorte de chemin par substitution. Oui, le chemin qu'on peut faire chez soi est en fait une association à ce chemin qu'a parcouru le Christ, Jésus en son temps, dans cette petite ville, mais on peut le faire aussi dans une petite église ou dans une grande basilique. On a d'ailleurs souvent une dédicace d'un chemin de croix dans les églises qui permet de s'associer aux étapes de la souffrance de Jésus sur son lieu de Jérusalem, mais aussi d'arriver à faire un chemin d'amour, un chemin de réconciliation, un chemin de joie et de foi en étant associé à l'expérience du triomphe, de l'aboutissement du chemin de croix par la résurrection. Oui, parce qu'il est important de voir, c'est pour ça que j'ai lu jusqu'au bout la phrase, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas que dans la souffrance. Non. Vous êtes d'accord ? Il n'y a pas que se focaliser sur la souffrance. Il faudra reprendre peut-être après cette partie très concrète grâce à Frère Christian, reprendre cette phrase et interroger le « venir à ma suite ». Oui. J'aimerais qu'on puisse aujourd'hui retravailler venir à ma suite, qu'est-ce que ça veut dire et peut-être ouvrir d'autres perspectives. C'est très beau dans la mesure où, dès le départ, quand il y a Jean-Baptiste qui montre l'agneau de Dieu, Jésus dit « Venez et vous verrez ». Il y a déjà cette invitation à venir s'associer au quotidien de Jésus. Puis après, il va encore dire à la fin, après la résurrection, à Pierre « Suis-moi ». Et donc, il y a aux disciples, au bord du lac aussi, il y a toujours cette invitation à suivre Jésus, c'est-à-dire à vivre avec lui cette expérience de vie divine et humaine qui sont dans le projet justement de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Donc le venir avec Jésus, c'est un thème majeur. Et puis après, il y aura des épreuves. Mais justement, nous sommes ensemble, comme quand on dit avec le joug, on est ensemble et on va triompher de cette épreuve, justement par les valeurs qui sont justement les grandes valeurs chrétiennes du pardon, de l'amour et du partage. D'accord. Alors, ce que dit Frère Christian est très important parce que vous avez employé une phrase, c'est être avec Jésus, s'associer à Jésus. Et donc, moi j'aime beaucoup cette traduction que propose, ou ce retour à une traduction plus originelle que propose la bibliste et psychanalyste Marie Balmary, dans son livre « La divine origine ». C'est le chapitre 9, pour ceux qui aimeraient. C'est tout un chapitre consacré à qu'est-ce que la suite
de Jésus. Et c'est pas un suivisme au mauvais sens du terme. C'est pas être derrière lui et donc être invité à l'imiter ou à le répéter comme un perroquet, répète Jaco, vous voyez. C'est au contraire le mot suite du Christ, c'est être avec lui comme lui est avec nous. C'est le bon terme serait le mot, dit-elle, accompagnement. Accompagner Jésus comme lui nous accompagne. Et c'est ce qu'on va retrouver sur le chemin d'Emmaüs, quand il va croiser après la résurrection le chemin des disciples, il va les accompagner. Et à ce moment-là, ce qui vient après, prendre sa croix, c'était la question que vous me posiez, Régis, prend tout son sens, parce que ça ne va pas être écrasé par cette croix dans une espèce de dolorisme, qui est toute une tradition quand même dans notre tradition chrétienne. C'est pas ça du tout, c'est justement embrasser ce qui fait mal, ce qui va pas, se mettre debout à la suite de Jésus, c'est-à-dire l'accompagner sur ce chemin qui le conduit au matin de la résurrection. C'est très proche tout à fait de cette compagnie, de cette alliance, et Jésus vient nous rejoindre pour que nous puissions aller avec lui. Donc c'est l'incarnation et la rédemption, ce grand mouvement qui va se concrétiser dans le sacrifice et le don de soi à Jérusalem. Mais pour accompagner Jésus, eh bien, il y a justement la vie avec lui. Et il y a, ce que j'aurais voulu dire de plus précis dans porter sa croix, c'est que c'est à la fois découvrir qu'il y a le mal, mais qu'on ne s'arrête pas à le laisser faire. On veut faire le combat contre le mal. Et donc la croix, c'est porter ce mal et les péchés et tout ça, les fardeaux, mais en même temps gagner contre lui en faisant un instrument non pas de torture, mais de pardon et d'amour. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série de carême sur les 7 conseils évangéliques, portez votre croix. Avec sœur Marie Monet, dominicaine invitée fil rouge de cette série, est rectrice de Domini Universitas, et le père Jean-François Arnoux, du diocèse d'Autun. Alors, monsieur l'archéologue, ou monsieur le spécialiste de topographie, est-ce que c'est juste? Quand on va faire son chemin de croix à Jérusalem, est-ce que c'est à peu près ça ou... Alors c'est une belle question, parce que justement c'est la question que posent beaucoup de gens qui arrivent, ou les pèlerins, c'est où ça s'est passé. Et en fait, il faut leur dire que c'est déjà 3 ou 4 mètres plus haut que ce qui s'est passé. Oui. Parce que les villes augmentent toujours en hauteur, on ajoute, quand on détruit, on construit sur les restes, donc c'est plus haut. Donc il faut descendre, et donc quand on arrivera à l'entrée de la porte du lieu qui mène au Golgotha, on va descendre plein d'escaliers, parce qu'on va rejoindre le sol authentique qui est encore à 50 cm la porte au-dessus du rocher. Mais donc il faut savoir, on est un peu plus haut, mais on va suivre un chemin qui historiquement peut se trouver, parce qu'il y a quelques restes du temps de Jésus qui sont dans la ville de Jérusalem. Il y a la forteresse de l'Antonia, avec l'arc d'entrée hérodien de la ville du côté est, près de Gethsémani, du Jardin des Oliviers. Et il y a la citadelle d'Hérode, qui a été reprise par Ponce Pilate, qui est tout à fait à l'ouest, du côté de la porte de Jaffa. Et donc il y a 2 lieux où il y a des soldats romains, où il y a une autorité. Et on peut partir de l'un ou de l'autre pour arriver au centre du rocher abandonné de la carrière de pierre qui avait servi à l'époque royale pour construire la ville, et qui est le rocher du Golgotha, le calvaire, le crâne. Et tout proche, il y a dans cette ancienne carrière réaménagée des traces aussi d'anciennes sépultures juives, et qui sont donc aménagées par Hérode avec un jardin dans cette ancienne carrière pour pouvoir permettre d'avoir un cimetière toujours en dehors de la ville pour les Juifs, et donc au-delà des portes de la ville, et qui a été le lieu où Joseph d'Arimathie a prêté pour 1 an normalement, mais Jésus après 3 jours en avait déjà suffisant d'utilisation, un tombeau qui était personnel et neuf. Oui. Alors, ce qui peut troubler, c'est que vous dites effectivement c'est en dehors de la ville. Actuellement, ça ne l'est plus du tout. Voilà. Ça, il faut bien... Parce qu'un autre Hérode, non pas Hérode le Grand, mais Hérode Antipas, lui a fait une troisième muraille par rapport à la ville, et donc il a englobé le lieu dans la ville, donc c'était avant la révolte juive, mais il fallait protéger le nord, et donc il a fait une muraille, donc il a intégré cette partie extérieure dans la ville fortifiée, un peu comme à Carcassonne ou à Villa, mais qui a encore été ensuite modifiée
fortifié par Soliman le Magnifique, et donc c'est devenu fortement à l'intérieur de la ville, alors que du temps de Jésus, les crucifixions se faisaient à l'extérieur, un peu comme un one-tête des cow-boys. Attention, si vous faites le mal, voilà ce qui vous attend. Et le cimetière est nécessairement à l'extérieur, donc c'était tout à fait à l'extérieur. Mais pour Jésus, de sortir du lieu de condamnation, qu'il soit le prétoire ou qu'il soit la citadelle, n'était pas très très loin. Donc on peut le faire en 20 minutes, mais avec une grosse croix, même si c'est le madrier seulement horizontal, c'est très pénible. Alors, on va petit résumé des épisodes précédents. On va commencer peut-être par Gethsémani. Tout commence à Gethsémani. Alors là, on est vraiment en dehors de la ville actuelle, enfin de la. Oui, on est de l'autre côté. On est alors tout à fait à l'est, voilà, au-delà du temple qui était pour les Juifs à l'extrémité nord-est. Et donc c'est la vallée du Cédron. Et ce Gethsémani qui veut dire donc le pressoir à huile, ou à olive, le pressoir à olive. C'est le bas du jardin des Oliviers, au-delà du torrent du Cédron, où était le campement de tous les pèlerins qui n'avaient pas de quoi se payer une maison dans la ville, et donc ils se reposaient le soir dans les grottes ou sous les oliviers, qui étaient libres d'accès, puisque ce n'était pas le temps du pressoir, qui est octobre-novembre, et que là, on se trouve être en printemps, vers mars-avril. C'est le camping sauvage, en fait. C'est ça. C'est un camping, oui, libre d'accès pour tous les pèlerins. Ce sont les tentes, comme on a pour les JMJ aussi. On dort autour de la ville. Et donc ici, on dormait. Et Jésus avait cette habitude d'aller là en bas. Pourquoi ? Parce que c'était tout proche pour aller enseigner sur l'esplanade du temple. D'accord. Et donc c'était le point le plus court. Et il y avait la source également toute proche. Et donc c'était tout à fait facile de se mettre là. En plus, quand il fait un peu froid, puisque Pierre doit se chauffer, on sait qu'il faisait froid. On va à l'intérieur de la grotte qui sont les pressoirs. On descend les olives de haut en bas, puis on les presse en bas. Et donc, il y avait plusieurs grottes en bas. Et Jésus et ses disciples en choisissaient une. Et si ça ronfle un peu trop, il va dehors pour prier. C'était ça. En fait, c'était ça. Alors, il fait arrêter, baiser de Judas, un jeune homme qui s'enfuit, ça c'est dans Marc, on coupe une oreille. Bon, bref, il est emmené où ? Alors là, il est lié par les mains pour être emmené vers le lieu de Anne et de Caïphe, c'est-à-dire des grands prêtres ou des autorités religieuses, qui ont commandité l'arrestation à travers la trahison de Judas. Et donc, il est emmené dans le Cédron, et puis le long de l'esplanade du temple, il va monter peut-être par un escalier ou par un sentier qui existe encore à l'extrémité de la ville au sud, et qui va arriver au palais de Anne et de Caïphe. On ne l'a pas archéologiquement déterminé, mais on sait que c'est dans ce quartier-là, au sud du temple. Et donc, il va être amené là pour être entendu et pour être jugé religieusement sur la qualité messianique, sur sa réalité d'enseignement. Et il va donc subir aussi la gifle avec la question du pourquoi, qui est vraiment ce qui fait réfléchir au mal. Pourquoi ce mal alors qu'on est dans un dialogue? Et donc il va être emmené du bas de la ville est vers le haut de la ville sud. Et ensuite? Alors ensuite, de Anne, le beau-père, il va aller chez Caïphe. Oui. Et puis de là, il va être mis, je dirais, au frais quelque part pour être emmené le matin tôt à l'autorité civile parce que les Juifs n'avaient plus le droit de crucifier et donc devaient demander l'autorisation à l'autorité civile de pouvoir mettre en croix. Ils pouvaient lapider, ils pouvaient faire d'autres choses, mais ils ne pouvaient plus crucifier. Il y en avait eu trop et donc il fallait demander l'autorité. Et Pilate n'a pas de grande force morale et il est assez, disons, laxiste. Et donc, il va laisser faire après avoir essayé de comprendre, lui, la situation personnelle de Jésus. Es-tu vraiment le roi qu'on dit comme accusation? Es-tu vraiment le roi des Juifs, mais aussi le béni? Es-tu vraiment capable de dire la vérité? Et donc, il y a ces questions-là. Pilate va poser plusieurs questions et il va essayer de relâcher, mais finalement, il s'en lave les mains. Et donc, il le leur livra aux Juifs qui sont les chefs des grands prêtres et quelques mercenaires, quelques, disons, fanatiques autour d'eux.
Ce n'était pas tout le peuple. Le peuple n'est pas hostile puisque le peuple a acclamé Jésus le jour des rameaux avec des hosannas, viens nous sauver. Et c'est le projet de Jésus. Donc il y a une grande foule depuis la résurrection de Lazare et d'autres réalités d'enseignement qui font que Jésus a beaucoup d'amis. Mais il y a une petite, disons, un petit groupe d'opposants qui sont férus de l'élimination de Jésus à cause du fait qu'il ose dire que le sabbat est fait pour l'homme et que également son Père c'est Dieu, Abba, et que ça déplaît en plus d'avoir purifié du commerce éhonté qui avait lieu dans le temple et dans ses alentours. Oui, et tout ça semble quand même un peu irrégulier parce qu'on fait ça la nuit, la veille de la Pâque, donc c'est un peu... c'est du vite fait bien fait, mais mal fait. Mal fait. C'est un peu comme si je proposais de réveiller Emmanuel Macron le 24 décembre pour condamner comme ça, séance tenante quelqu'un. Il y a un petit côté... Non, c'était pour éliminer en discrétion, parce qu'il y avait trop d'amis, donc il fallait le faire en secret, parce que sinon il pouvait y avoir un mouvement d'opposition. Quand on voit que les soldats arrivent sur l'esplanade du temple et disent « jamais homme n'a parlé comme cet homme », on n'est pas capable de l'arrêter. Il y avait donc vraiment des gens soucieux d'être avec Jésus, mais certains ne supportent pas le type de messianisme qu'il apporte. Alors, on va arriver au chemin de croix, puisque à un moment, donc, Pilate condamne Jésus et lui fait porter sa croix. Alors, la première station, c'est quoi ? Alors la première station, on la prend avec les franciscains. Il faut dire que les premiers pèlerins, avec les Arméniens au début du IVe siècle, voulaient retrouver ces lieux. Et donc ont essayé de voir les lieux de la vie de Jésus à Jérusalem. Ensuite, Égérie, une femme, on l'appelle aussi Hétérie, a raconté les célébrations locales qu'elle a vécues dans la ville de Jérusalem. Et ensuite, les pèlerins ont continué et les franciscains, avec les Italiens, ont voulu développer cela et on a donc amené les gens de très loin de la foi jusqu'à la joie de la résurrection. Donc il fallait les faire cheminer. Et donc, ils ont inventé un certain nombre d'étapes, on pourrait dire des arrêts, comme on a un arrêt de métro, un arrêt de bus. Il y avait des arrêts de Jésus sur un chemin qui va de sa condamnation par Pilate jusqu'à sa mort et mise au tombeau. Et donc, ces chemins, les franciscains, depuis, donc, surtout avec Pie V et le XVIe siècle, et puis Benoît XII et Clément XIV, ont essayé d'asseoir le nombre de 14 stations. Et donc, il y a eu au 15e, 16e, 18e. Ensuite, on a ces 14. Alors, la première de ces stations, c'est pendant le moment où Pilate est encore avec Jésus. C'est la flagellation. Parce que la flagellation permettait de montrer qu'on n'était pas indifférent à cette personne et que donc on lui faisait une petite punition pour montrer, voilà, on a compris qu'il y avait un problème. Mais après cette première belle, difficile preuve de patience et de pénitence de la flagellation, il y a l'autre station qui est le fait d'avoir été avec un couronnement d'épines par les soldats et de montrer Jésus aux foules. C'est donc la condamnation, la deuxième station qui fait que Jésus est montré aux gens, mais avec le vêtement de pourpre, puisqu'il a été joué comme un roi par les soldats sur le Gabata, sur la pierre, et qu'ensuite, eh bien, il va Pilate va être obligé de lâcher prise en disant, parce qu'il y a trop de cris, crucifie-le, crucifie-le. Sinon, si tu ne le crucifies pas, tu n'es pas un ami de l'empereur, puisqu'il se fait roi et qu'il n'y en a de roi pour nous que César, ce qui est le comble pour des Juifs. Et donc, il est condamné. Donc, flagellation, couronnement d'épines, et puis portement de croix. C'est donc l'obligation. Alors là, ça démarre un chemin de souffrance, en plus d'avoir déjà été craché, bafoué, flagellé, souffert physiquement. Jésus doit avoir un outil de condamné qu'il doit porter sur les épaules. Marie, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, je trouve très intéressant de voir dans le concret ces différentes étapes. Je le vois comme une pédagogie, en fait, qui nous permet de voir les détails. Sans cela, sans le chemin de croix avec ces stations, comme vous dites, comme des stations de métro, on ne verrait pas les détails. Voilà. Alors, la première chose qui me frappe, c'est qu'à l'orée du chemin de croix, c'est une condamnation, c'est une arrestation. Il n'y a rien de volontaire de la part de Jésus. Il ne court pas vers la mort comme un suicidaire. Voyez ? Et ça, c'est très important parce que
on a tendance parfois à spiritualiser un peu, à aller directement à prendre sa croix, voire même... Oui, aller la chercher. Aller la chercher comme quelque chose de bien. Non, sûrement pas. Là, c'est quelque chose d'extérieur où Jésus est passif, il est arrêté, il est trahi déjà par son ami, il est arrêté. Et dès le début, on voit bien qu'il y a de la mauvaise foi. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, que c'est tout. C'est bidouillé. Quoi. Oui. Je suis avocate. Oui, bidouillé. Oui, c'est ça. Même la procédure. C'est ce que je vous dis. C'est un peu comme si on réveille toutes les autorités, le président de la République, etc. Le jour de Noël. Enfin, je veux dire. Tout est fait pour une mauvaise foi, pour qu'il y ait comme les apparences d'une procédure, comme les apparences d'un procès. Et en fait, c'est un procès inique. C'est la première erreur judiciaire de l'histoire. Malheureusement, c'est peut-être pas la première. Il y avait Suzanne. Archétypale, quoi. Qui devient un lieu où on peut réfléchir à nos propres histoires, à nous. Il y a parfois des procédures qui s'appliquent, qui sont des fausses procédures, et il y a parfois des faux procès. C'est-à-dire des apparences, on fait comme si il y avait un jury, puis il n'y a pas de jury. On a déjà la condamnation à l'avance, finalement, c'est ça. Et tout en étant aussi, je dirais, conscient que Jésus est lucide. Il ne va pas courir à la croix, mais déjà à Gethsémani, devant Pierre qui veut prendre l'épée, il dit ne faut-il pas que j'aille faire la volonté de mon Père, sachant tout ce qui allait arriver. Il dit qui cherchez-vous de ça. Donc il y a une vraie lucidité. Jésus n'est pas du tout naïf, et si on dit qu'il faut porter sa croix, c'est bien que Jésus avait déjà dit le Fils de l'homme devra subir et être mis à mort, etc. Donc, il sait que c'est une violence qui va se faire sur lui. Il l'a accepté à Gethsémani comme un don de lui-même au projet du Père, mais le fait de la croix qui est imposée, en effet, est une punition ou une forme d'expression truquée pour éliminer Jésus. Mais il est très lucide et très conscient. Il va volontairement vers la croix, tout en sachant qu'il aurait préféré ne pas y aller. Oui, la lucidité ne s'oppose pas à la passivité sens où il n'est pas proactif. Non, c'est ça. En revanche, toute sa vie, il a provoqué. Oui, c'est où ça arrive. Ce qu'on dit dans une autre de nos émissions sur la perfection, la pasteure Marie-Pierre Cournot dit toute la vie de Jésus dans l'Évangile, c'est une transgression des lois. Donc il provoque en fait. Il fait l'aboutissement de la loi. Voilà, il y a une polémique. L'accomplissement. Et donc, et puis là, c'est les religieux qui le condamnent. Vous l'avez dit, c'est pas le pouvoir civil. Le pouvoir civil s'en lave les mains. Débrouillez-vous entre vous, entre religieux. Nous, religieux, ça nous interroge quand même énormément. C'est nous, religieux, qui avons mis... Auriez-vous condamné Jésus, Sœur Marie, si on vous avait donné la possibilité? Non, mais c'est important. On peut être lâche. Il y a quelque chose de très tragique de se dire que c'est ceux qui devraient l'accueillir le mieux qui l'ont, au contraire, rejeté parce qu'ils perturbaient leurs habitudes. Oui, tout à fait. Ça ressemble à quoi, justement, ce palais de Pilate? On a trouvé des choses. Enfin, faites-nous un peu vivre le... Qu'est-ce que je vois, là? Je suis à Jérusalem, qu'est-ce que je vois? Alors, si on prend le prétoire et l'Antonia, qui est en fait la garde romaine qui a vu sur l'esplanade du Temple pour intervenir s'il y a des manifestations ou s'il y a des soulèvements, la garde romaine domine cette esplanade où il y a le Temple et donc peut, je dirais, sous un ordre qu'on peut avoir depuis la citadelle, directement engager une troupe. Et c'est ce qui va se passer pour la survie de Saint Paul à un moment donné, quand il devra échapper à la lapidation, il va partir par cet endroit de l'Antonia. C'est un endroit de décision militaire, ce n'est pas nécessairement un endroit de résidence du pouvoir civil. Et si on prend l'autre côté, la citadelle, on voit du sommet de la citadelle toute l'esplanade du Temple. C'est une magnifique vue plongeante et panoramique, très très belle et encore accessible aujourd'hui. C'est ça reste encore. Alors que l'Antonia, il reste plus grand-chose. C'est une belle école de jeunes filles et de garçons. Et il faut savoir que c'est l'Antonia. Et que c'était construit en l'honneur d'Antoine par Hérode. Et la citadelle qui a été aussi construite par Hérode est un lieu de défense du nord, de la ville du nord-ouest, où on voit tout. Et donc on peut par un petit feu, faire tout de suite une communication à la troupe romaine. Et ces deux lieux peuvent être le point de départ du chemin de croix.
si on prend celui de la citadelle, qui est plus naturel parce que Pilate devait y résider, il y a ce qu'on appelle un gabata ou un dallage, où il y a souvent le jeu que les militaires ont en attendant les ordres. C'est ça. Et donc on retrouve des deux côtés, mais c'est chez les Sœurs de Sion un peu plus loin de l'Antonia, un dallage de pierre pour les soldats qui peuvent jouer Jésus comme un prisonnier. Et du côté de Pilate, s'il vient, eh bien, il a en fait la condamnation est assez rapide à ce moment-là. Et donc il y a aussi parce que les Juifs ne peuvent pas entrer dans le bâtiment parce qu'ils ne veulent pas être impurs le jour du sabbat, du grand sabbat. Donc c'est à l'extérieur. Et donc c'est à l'extérieur qu'il crie, et Pilate sort, et puis il fait entrer Jésus pour l'interroger et le flageller, puis il ressort avec Jésus, et il fait ça, finalement il s'assied, il se lave les mains, il fait un geste officiel pour laisser partir Jésus entre les mains des Juifs. Et de ce point de départ, il y a à sortir de la ville, que ce soit de l'un côté ou de l'autre côté, il faut arriver à sortir de la ville. Et donc, il y a, dans ce moment où c'est un moment de préparation à la Pâque, beaucoup de gens, hein, et les ruelles sont très étroites, oui. donc on Encore se presse un peu partout. Oui, oui. Et donc, c'est pas si facile de se frayer un chemin. Donc, il y a des militaires qui vont devant ou après le portement de Jésus, de ce madrier ou de cette croix. Et donc, il doit se frayer un chemin, et il se peut très bien qu'ayant été bousculé ou pas, il puisse tomber sous le poids. Alors, il va falloir qu'on accélère un peu, parce que sinon on n'arrivera pas à la fin du chemin. Ces trois chutes que l'on met qui ne sont pas dans les évangiles, oui. Hein, Jésus ne chute pas, mais il y a ce qu'on a dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, et que saint Paul va rappeler, il s'est anéanti. Hein, il s'est anéanti, il s'est humilié devant cette jalousie des chefs religieux. Et donc, il s'est anéanti. Donc, c'est tout Philippiens 2, 6, 11, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme, de condition divine, accepta la condition de serviteur, et il s'anéantit jusqu'à la mort, etc. Et donc, il y a les trois chutes rappellent que nous, humainement, nous pouvons aussi tomber, nous pouvons aussi ne pas tenir le coup, même si on a un grand projet idéal, on peut avoir des chutes ou des erreurs ou des ratés. Et donc, les franciscains montrent que, oui, solidairement avec notre humanité, Jésus va aussi tomber dans son humanité, mais se relever, quitte à être aidé par Simon de Cyrène. Alors là, on va un peu plus vite, mais la troisième, donc 7e et 9e, ce sont les chutes de Jésus qui peuvent être soit sous le poids, le fardeau extérieur, soit par le fait de la fragilité intérieure, soit par l'épuisement, il est vidé de toute force. Donc ce sont trois façons de montrer pour Jésus qu'il est vraiment un être humain comme nous, qui a ses fragilités aussi physiques. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série de carême sur les 7 conseils évangéliques, portez votre croix. Avec sœur Marie Monet, dominicaine invitée fil rouge de cette série, est rectrice de Domini Universitas, et le père Jean-François Arnoux, du diocèse d'Autun. Oui, moi j'aime beaucoup la figure de Simon de Cyrène qui vient relever, aider à relever Jésus. Et on connaît tous de ces gens qui humanisent la pire des souffrances, qui sont là gratuitement. Et sur ce chemin de croix, il y a ces gens, et le chemin de croix de Jésus éclaire nos propres chemins de croix et le chemin de croix du monde. Oui. C'est très très beau. Il y a un petit livret qui a été fait, je ne l'ai plus ici, par Monsieur Carton sur Simon de Cyrène, dans une petite collection très facile, et il a fait aussi sur Marie-Madeleine. Et là, on montre bien que réquisitionné, revenant des champs, presque un étranger de passage, il vient aider Jésus, mais la chance qu'il a, c'est qu'il voit Jésus de dos, et qu'il est dans l'intimité de Jésus. Il va être dans l'intimité jusqu'à la crucifixion elle-même. Et donc, il voit Jésus qui s'avance résolument vers le don de sa vie totale. Et il peut apparaître comme un condamné lui aussi, mais au contraire, il peut aussi être celui qui va aider à soulager la souffrance de Jésus. Et nous pouvons nous associer aussi à cette figure. Comment est-ce que nous allons porter la croix avec Jésus? C'est-à-dire prendre le même projet
de salut ou de compassion ou de miséricorde que Simon a. Et autour de Simon, on met 2 femmes. Alors, donc, je Marie redis, et les femmes. je me permets juste de dire les stations pour que... Oui. Donc, 1 et 2, c'était la condamnation. Ouais. Et alors, on a fait d'un coup, pour que les téléspectateurs suivent, 3, 7 et 9, qui sont les 3 chutes. Et donc, Jésus tombe pour la première fois. Et puis, alors, on a parlé de Simon de Cyrène, c'est qui est la 5e. Oui. Et là, vous allez nous parler de 4, 6 et 8. Les rencontres. Tout à fait. Ce sont les femmes. Il y a 3 chutes et il y a 3 fois avec des femmes qui sont très belles. Je voudrais juste prendre encore un tout petit point sur la 3e station. Elle est à Jérusalem, dans l'angle d'une rue qui s'appelle Via Dolorosa et qui est marquée pour tout le monde, le chemin de douleur. Et dans cette petite chapelle qui est à côté des Arméniens catholiques, il y a des dessins de croix où on voit que Jésus tombe et les anges sont tellement étonnés. Ils se disent, comment Dieu est par terre, rien ne va plus. C'est ça que ça dit. Et il y a une autre image qui est très belle aussi, c'est Jésus qui porte sa croix. Et à côté de lui et derrière lui, il y a plein de gens qui portent aussi une croix. Et alors, on raconte souvent cette belle petite histoire. Pourquoi faut-il porter sa croix? Est-ce qu'on est condamné à vivre des souffrances, des épreuves? Ou bien est-ce qu'au contraire, avec Jésus, c'est un instrument qui va nous aider à vivre notre épreuve, à vivre notre vie chrétienne. Et donc, on dit, voilà, il y a quelqu'un qui dit, oh, cette croix est trop lourde, je ne peux pas, je tombe, je chute. Seigneur, coupe-moi un bout de la croix. Et Jésus lui dit, mais c'est une croix qui est pour toi. C'est pour que tu vives comme moi. Et lui dit, non, je ne peux pas. Bon, alors, coupe-la. Et puis, il va encore un peu plus loin et il dit, Seigneur, non, vraiment, j'en peux plus, je chute encore, permets-moi de couper encore un morceau de la croix. Alors, il dit, si c'est toi qui le veux, si c'est toi qui ne peux pas faire autrement, coupe-le, mais moi, je te propose de la porter. Après, il y a un petit précipice et il n'y a pas moyen de passer parce qu'il n'y a pas de pont et la croix qu'on a sert de pont. Et si on la coupe, on ne passe plus. Donc la croix a parfois une utilité, qu'on croit qu'elle est insupportable ou pas nécessaire, mais elle peut aussi être utile, à la fois pour se corriger, pour comprendre et pour être dans le combat contre le mal. Donc ça, c'était pour montrer un peu, la beauté de la croix lourde. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces rencontres? Enfin, je veux dire, de cette séquence, moi, je m'attache à un fait, c'est un fait, sont 3 femmes qui sont sur le chemin de souffrance de Jésus. Et on nous présente pas 3 personnes, mais 3 femmes. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a une vocation particulière, une présence particulière féminine à la souffrance. Et aussi à la vulnérabilité que manifeste Jésus sur ce chemin. Et dans une civilisation où il y a quand même assez peu de femmes dans l'espace public. Donc ça nous dit qu'elles sont là, vraiment. Enfin... Exactement. Sauf qu'à tous les moments de deuil, il y a des pleureuses, donc il y a des femmes professionnelles, quelque part, dans les moments de souffrance familiale. Et la femme est plus sensible. Elle a eu la maternité, elle voit parfois mourir son fils. Donc la femme a une compassion parfois plus naturelle que les hommes qui se cachent un peu d'émotions. Et donc il y a cette sensibilité ou cette délicatesse qu'on voit dans la figure de Véronique, Jésus qui a des larmes, de la sueur, des crachats, du sang sur son visage, en lui rendant sa dignité, reçoit en échange son portrait, mais c'est une délicatesse féminine tout à fait belle. Et Marie, qui a été au cénacle avec Jésus, qui a tout suivi son chemin, veut, dans la douleur, présenter une certaine douceur de la maman et de la présence permanente. Et puis la 3e catégorie, ce sont les pleureuses qu'on ne trouve que chez Saint Luc, qui sont là et auxquelles Jésus va s'adresser. Ce qui était tout à fait exceptionnel, puisqu'il ne s'adresse pas à Simon de Cyrène, il ne s'adresse pas non plus aux autres personnages qui sont les soldats, il ne s'adresse pas mais il s'adresse aux personnages féminins qui sont sur le chemin. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Et alors, il dit en Saint Luc, on a justement, après Simon de Cyrène, Jésus dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous, couvrez-nous. » Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec?
Voilà. Donc c'est une citation et en même temps... C'est ça, c'est une citation prophétique. Oui. Hein. Et qui donc montre que Jésus dit, attention, ne vous trompez pas, ici c'est un innocent qui va mourir, mais il y a des tas de pécheurs qui vont aussi mourir. Alors, si vous pleurez sur l'arbre vert, qui ne doit normalement pas être brûlé, qu'est-ce qui va se passer si vous allez vraiment brûler l'arbre sec, qui est une figure pour parler de ceux qui ont condamné Jésus et donc des Juifs. Alors, ça veut dire aussi, c'est une anticipation sur les malheurs de Jérusalem qui vont suivre après la révolte et donc la destruction. C'est une façon de dire aux femmes, attention, gardez la joie de croire que moi je vais triompher, et soyez conscientes des difficultés de ce qui se passe dans votre ville. On a Saint-Dominique, on disait, Saint-Dominique, que vont devenir les pécheurs, Il priait comme ça. Donc on a souci des pécheurs, Jésus va gagner, mais on est associé. Toujours cette idée qu'on a vue avec la pasteure Marie-Pierre Cournot sur Jésus qui déplace. Vous croyez que c'est quelque chose, en fait c'est pas ça. C'est ça, ouais. On a vraiment cette impression. Il y a un décalage en permanence dont il faut déjà avoir conscience. Oui. Et puis avoir, après, se dire quelles conséquences pour notre foi, pour notre compréhension de la foi. Et ces femmes qui pleuraient sur Jésus, eh bien, c'est Jésus qui va les consoler quelque part en disant ça ira pour moi, faites attention à ce qui va suivre. Alors, je dirais aussi, il y a un autre décalage que je perçois, moi, comme femme, c'est-à-dire les femmes sont présentes au moment où, pour Jésus, ça chavire. Oui. Vous voyez, et elles seront aussi présentes. Oui, parce que les disciples, eux, on n'en entend plus on n'en entend plus parler. Absolument. Et on va retrouver le même phénomène au petit matin de Pâques. Alors nous, on sait maintenant que c'est le petit matin de la résurrection. Elles ne le savent pas. Elles vont au tombeau pour embaumer, être là. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose du mystère de la femme, on va dire ça comme ça, qui n'a pas peur d'affronter l'inconnu et quand ça va mal. Parce qu'il fait le job, comme on dit, c'est-à-dire qu'il fait vraiment le service d'accompagnement. Il y a une forme de courage. De grand courage. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur du tout. Et ça, on va le retrouver dans l'histoire de l'humanité, des moments où les femmes n'ont pas peur et elles sont présentes là où il y a plus grand monde. Alors, je reprends mon chemin. Donc, on avait pris une rue, puis après, il y a une sorte de petit coude, là. Voilà, tac, tac. La troisième et on arrive donc... On arrive alors à la 7e station où Jésus tombe, où il y a une grande colonne romaine qui était du Cardo, mais d'Adrien, donc de 135, qui a été sélectionné pour dire que c'était le temps des Romains. Et puis après, les 8e, c'est une station qui va normalement s'approcher du lieu du calvaire, mais qui est dans des murailles. Et donc, il reste une pierre d'une colonne où on met quelque chose qui est très beau. On met Jesus Christus Nika. Donc Jésus, le Christ, a la victoire. Et là, c'est là qu'on fait pour les femmes qui vont pleurer. Et puis, alors, de la 9e à la 14e, on est vraiment dans l'enceinte de l'actuelle basilique et lieu de prière de la croix et de la résurrection de Jésus. On est vraiment vers la fin de l'émission, donc mais on va pas s'apesantir, mais juste montrez-nous à quoi ça ressemble. On descend quelques marches. Alors, on descend quelques marches. Dans une espèce de cour, et il y a une façade. C'est ça. Donc, on arrive au niveau du sol du temps de Jésus, quasiment, et on se trouve devant une porte, et à droite, il y a le rocher de la crucifixion, et à gauche, il y a le tombeau de l'ensevelissement, et ensuite de la résurrection. Et donc, si on monte un escalier très raide, on monte environ 3 mètres et demi. Au temps de Jésus, c'était probablement 5 mètres, mais c'est un bloc de pierre pourrie, où on ne pouvait pas prendre des belles grandes pierres de 2 mètres de long pour construire, et donc on l'avait abandonné. Il n'y a pas de bulldozer, donc on laisse abandonner une mauvaise veine. On dit, il n'y a pas de veine, donc on la laisse tranquille et on prend des autres endroits. Et donc cette mauvaise veine permettait justement d'enfoncer facilement des poteaux, puisqu'il suffisait de taper un peu la pierre et on mettait des cales. Et on a retrouvé d'ailleurs des endroits creusés où on avait plusieurs poteaux, disons, insérés. Et donc c'est un lieu idéal parce qu'il se voit de loin, hors de la ville, et il est propice à mettre des croix, des poteaux de bois dans le rocher fragilisé ou de pas bonne cohérence de pierre. Et donc, c'est là que Jésus, en bas, va être dépouillé de ses vêtements, va être mis quasiment à nu, il va être, je dirais, comme au départ de sa vie. Et 10e station. Et il va ensuite donc être cloué. 11e station. 11e station. Et puis il va être cloué donc, avec des clous dans les poignets et dans les pieds sur cette
partie de la croix, et ensuite il va être levé ou bien suspendu pendant un certain temps, où il va encore parler 7 fois dans l'Évangile, les 7 paroles de Jésus en croix. Il va prier, pardonner au bon larron, il va parler à sa mère, parler à Jésus. Donc il y a beaucoup de beaux moments là dans cette station de Jésus qui meurt, ou juste avant de mourir. Et puis il y a la dépendaison, la déposition du corps, où il va être remis à sa mère et aux autres femmes, comme on a dit, qui étaient autour. Et ensuite, par l'aide d'hommes qui vont arriver, parce que c'est lourd de porter un cadavre frais et difficile, on va prendre un linceul pour le tenir comme dans un hamac et l'introduire au tombeau le plus proche, puisque il fallait faire avant le coucher du soleil, parce qu'il y avait la fin de la journée où on ne pouvait plus travailler, le sabbat commençait. Et donc Joseph d'Arimathie prête quelque chose, son tombeau, et avec Nicodème, ils vont prendre à cœur de transporter Jésus après que les femmes les lavaient ou que les hommes les lavaient dans le tombeau, et en ayant mis également des aromates typiques des Juifs pour, je dirais, la conservation et la moindre pourrissement, si vous voulez. Alors pour que les gens visualisent, il faut bien voir que le sépulcre, ce qu'on appelle le Saint-Sépulcre, c'est en fait une sorte de grosse boîte qui couvre à la fois le Golgotha et une autre petite boîte qui couvre le tombeau. Hein. Oui. Donc, et alors ce que vous dites très justement, c'est que c'est à 40 mètres. 40 mètres. C'est juste, c'est à côté. Oui, c'est ça, c'est même pas 50 pas. Et le rocher est en fait en bas d'une carrière qui est de l'exploiter, mais qui avait été transformée en jardin et en cimetière. Et donc, tout proche de ce mauvais rocher, il y a des bons rochers dans lesquels on avait taillé dans le roc des funéraires ou des salles de sépulture qui pouvaient avoir 3-4 pièces. Celle de Joseph d'Arimathie était encore neuve et n'était qu'avec 2 pièces, une pièce de prière et une pièce de repos, avec une dalle horizontale qui est donc le rocher sculpté pour pouvoir poser le corps à plat le long du mur et non pas comme dans un four à l'intérieur perpendiculaire. Et c'est ce qu'on appelle arcosolia, c'est avec une petite arcade au-dessus d'une dalle horizontale et dont on a retrouvé, en faisant la restauration de l'édifice de l'édicule, on a retrouvé le sol de bons rochers et un mur vertical perpendiculaire qui montre que malgré les déprédations et les destructions relatives, on avait bien une chambre funéraire sur laquelle Jésus a été déposé avec un linceul et autour de la tête un bandeau qu'il a pu laisser après. Et donc tout autour de ce tombeau, il y a une sorte de déambulatoire et on voit bien dans certains endroits des grottes, ou des choses qui ressemblent. Il y a d'autres cimetières. On voit bien tout à fait qu'on est au bon endroit, quoi. Oui, c'est un vrai cimetière juif qui est du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui a continué encore un peu après, jusqu'en 70 et 135. Et puis après, il a été vénéré par les chrétiens, et puis grâce à Constantin, il y a eu cette église basilicale qui a été mise comme une rotonde au-dessus du tombeau, qui n'était pas un lieu de culte, qui était un lieu de vénération. Le Golgotha, le calvaire, dans le petit jardin, un atrium sur le côté, et puis après une grande belle église de joie de la fête de la résurrection après la traversée de la mort et la sortie du tombeau. Et donc la grande église est en avant, et puis à l'arrière de l'église, il y a le Golgotha en plein air, et puis dans une petite cour, et puis une belle rotonde autour du tombeau. Donc ça faisait trois réalités qui ont été ensuite regroupées en un seul bâtiment après les croisés. Vous disiez, c'est un chemin où on suit, mais on n'est pas porté. C'est un chemin où on doit suivre debout. Oui, suivre, accompagner, avec ce mot accompagner. Et je trouve très concret là tout ce qu'on a vu depuis le début de ce chemin. Un seul exemple. À la station où il est dépouillé, Jésus, de ses vêtements, on découvre sa nudité. On veut lui faire honte, en fait. Eh bien, je me dis, c'est extrêmement concret. Et pour nous, eh bien, ça veut dire que plus jamais on aura honte. Grâce à Jésus, sur ce chemin, la nudité prend tout son sens, mais d'un sens positif. C'est-à-dire, à mon tour, j'aurai plus jamais honte d'être comme ça, dénudée ça peut être symbolique, c'est pas simplement des actions physiques. Mais donc le chemin de croix de Jésus, il nous permet de comprendre nos propres souffrances et comment il vient nous accompagner dans ces souffrances-là pour leur redonner un sens.
C'est comme ça que vous suggériez qu'on le vit? C'est-à-dire comme une sorte de, non pas d'apitoiement permanent en se disant C'est un renversement qui va de la maladie vers la guérison, de la souffrance vers la libération, de la mort vers la résurrection. C'est dans ce sens-là qu'il faut le regarder, ce chemin de croix. Je dirais que c'est un chemin de souffrance réelle. Oui, ça, il faut le. Avec quelqu'un qui a la lucidité de donner sa vie, il veut donner sa vie. Celui qui donnera sa vie pour moi, Jésus donne sa vie pour le Père. Et donc, c'est dans la lucidité un vrai chemin de souffrance, mais en pleine conscience. Donc, avec cette lucidité, c'est dans la non-violence, par amour et en vue du pardon, du rachat du monde. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour racheter le monde et donner ma vie. Donc, c'est un chemin de souffrance consciente, avec non-violence et grand amour et foi dans le projet de Dieu. Jésus sauve le monde parce qu'il a confiance en Dieu, même sur la croix, malgré qu'il prie ce psaume 22, 21, avec cette tellement grave interrogation, jusqu'où m'as-tu abandonné, comment c'est possible, que la misère humaine soit tellement grande, et en même temps confiance en l'homme, parce qu'en tant que Dieu, il veut continuer de croire en l'humanité, qu'elle ne se réduit pas au mal qu'elle fait, mais qu'elle est vrai, je dirais, enfant aimé de Dieu. Donc, Dieu sauve en ayant confiance en Dieu comme homme et en ayant confiance en l'homme comme Dieu. Et donc, il triomphe par ces phrases qu'il donne sur la croix et tout l'exemple de sa vie. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. C'est quand Jésus dit ça. On a Blaise Pascal qui dit « Quelle magnifique phrase resserrée. Aujourd'hui, quelle promptitude du salut. Avec moi, quelle compagnie. Et en paradis, quel séjour !» Et donc, c'est magnifique. Donc, le projet de Jésus est un projet de triompher, même jusque sur la croix, il va encore agir dans le pardon et dans l'amour pour sauver l'humanité, qui est, bon, la croix est une figure de celui qui prend la défense de Jésus, donc qui a de la foi, mais qui en même temps a mal fait. Et donc, nous aussi, on est pécheurs, mais pardonnés, et on arrive dans ce chemin de croix. C'est un chemin de grand amour à travers la souffrance, avec la souffrance. Eh bien, ça, c'est une belle exhortation pour cette Semaine Sainte qu'on va souhaiter très, très belle pour les téléspectateurs. Marie, vous nous avez amené un petit livre en chemin, ça tombe bien. Hein, c'est une série de méditations bibliques sur le thème du chemin, de l'itinérance dans la Bible. Et donc, c'est le moment de... C'est des petites doses. Voilà, c'est aux bibliques. Éditions d'Omoni Presse. Ici, il y a d'autres petits exemples de chemins de croix. Il y a plein de chemins de croix possibles. Un de Paul Claudel de 1911, qui est très poétique. Un autre de Mère Teresa et de Frère Roger. Un autre dans Prions en Église du mois passé, de l'année passée. Il y en a plein d'autres, même de Louvain-la-Neuve, on en a fait pour les étudiants. Donc, il ne faut pas hésiter à vivre cela. On peut le vivre chez soi avec un chapelet. On peut le vivre dans son église, dans sa chapelle. On peut le vivre aussi dans le village. Si on fait comme autrefois des scènes vivantes, comme on a les crèches vivantes, on peut refaire. Et dans certaines écoles en France où je suis allé, eh bien, c'était près de Lorient, il y avait une école qui avait fait carrément pour les élèves, pendant le carême, ils avaient mis des tas de stations et les élèves, pendant le carême, pouvaient s'intéresser à l'une ou l'autre. On les a à Lourdes, on les a au Mont-Saint-Odile, on en a partout, des vrais chemins de croix. Et bien voilà, donc c'est une invitation à ne pas négliger cette dévotion du vendredi. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Donc, belle Semaine Sainte. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Pâques. Joyeuse Pâques.